Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 1er mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. La guérison est en Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mercredi 1er mai 2024. Donc vous savez que notre dévotion matinale a été mise sous pied dans l'idée, dans la mission de vous aider à vous réveiller avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions, et ceci sur plusieurs générations. Et frères et sœurs, notre Dieu veut nous parler et ce matin et à travers le psaume 99. Donc à travers le psaume 99 et particulièrement dans la Bible du semeur, le titre c'est Adorer l'Éternel car il est saint. Adorer l'Éternel car il est saint. Et à travers cette méditation, je pense que nous avons un appel ce matin. Dieu nous appelle à la sainteté, frères et sœurs. Donc, notre Dieu est saint. Il nous appelle, nous aussi, à la sainteté. Donc, dans le psaume 99, le psalmiste commence pour dire « L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il siège sur des chérubins, la terre est ébranlée. L'Éternel est grand dans Sion, il est haut, élevé, bien au-dessus de tous les peuples. Qu'il te célèbre, toi qui es grand et redoutable. Oui, il est saint. Que l'on célèbre la puissance du roi qui aime la justice. C'est toi qui as établi l'équité et qui a déterminé en Jacob le droit et la justice. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Moïse avec Aaron était de ses prêtres, et Samuel était de ceux qui l'invoquaient. Oui, il invoquait l'Éternel et lui les exauçait. De la colonne de nuée, il parlait avec eux, ils ont observé ses commandements et la règle qu'il leur avait donnée. Éternel, notre Dieu, tu les as exaucés et tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as châtiés pour leurs actes coupables. Proclamez la grandeur de l'Éternel. Lui, notre Dieu, prosternez-vous en direction de son saint mont, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, ce matin à adorer Dieu.
nous sommes appelés et ce matin et à faire de notre mieux pour avoir un comportement exemplaire. Donc la parole dit, adorez l'Éternel, car il est saint. Mais vous vous rappelez qu'il y a quelque part dans la Bible où il est dit aussi, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et de là, nous pouvons arriver avec cette conclusion. Notre Dieu est un Dieu saint. Et la Bible nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, en étant des gens qui sont faits à l'image de Dieu, donc nous sommes appelés, Dieu nous appelle dans une certaine mesure à la sainteté, frères et sœurs. En fait, vivre dans la sainteté, ou cette invitation, cet appel, c'est une invitation à vivre une vie de piété, une vie de dévouement envers Dieu, une vie de vertu. En fait, nous devons comprendre, frères et sœurs, la sainteté, en fait, c'est un idéal. De la même manière que les gens se battent pour la démocratie, les gens se battent pour la justice. Donc, nous autres aussi, nous devons nous efforcer pour avoir une vie de sainteté. Nous devons nous efforcer à chercher de plus en plus la face de Dieu. Et pour atteindre, en fait, cette sainteté, c'est vraiment un objectif assez élevé pour nous autres. Mais la question qu'on devrait se poser, homme pécheur que nous sommes, comment nous pouvons arriver à être saints? En fait, et avant même de considérer notre sainteté à nous, essayons de comprendre, frères et sœurs, la sainteté de Dieu. Quand on dit Dieu est saint, en fait, quand on parle de sainteté, des fois, on peut, dans un langage facile, comparer la sainteté à la perfection, à ce qui est bon, alors que nous savons que nous sommes des hommes imparfaits. Mais faisons un regard vers Dieu pour comprendre pourquoi Dieu est parfait, pourquoi notre Dieu est saint. La première chose que nous devons comprendre, frères et sœurs, notre Dieu, quand on regarde les caractères, les vertus de Dieu, la première chose que la Bible nous dit, et Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour parfait. La Bible nous enseigne aussi que notre Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est un Dieu de compassion. Il est aussi un Dieu de justice. Donc, en fait, toute cette perfection ou toutes ces choses que nous voyons, que ce soit la compassion de Dieu et Dieu qui est lent à la colère, que ce soit la miséricorde de Dieu, la justice, sa bonté, donc ça fait de lui un Dieu parfait. Et l'ensemble de ces perfections fait de Dieu, de notre Dieu, un Dieu saint. En fait, nous devons comprendre, frères et sœurs, l'appel que nous avons à la sainteté, en fait, c'est notre dévouement ou notre désir ou notre démarche vers la sainteté, notre course vers la sainteté, c'est en principe notre désir, notre engagement, notre effort, notre détermination à obéir l'ordre divin. Dieu nous invite à être, si on regarde dans, par exemple, Lévitique chapitre 11, verset 44, la parole dit, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Donc, c'est comme Dieu est notre modèle.
Et même si on n'arrive pas, donc, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, et nous sommes appelés. Je ne sais pas c'est quoi l'état de ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin. Mais au lieu de nous abandonner et dans notre état de pécheur, donc Dieu met devant nous de préférence la sainteté comme option. C'est pourquoi la parole nous dit dans Deutéronome, et voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il nous conseille de choisir la vie. C'est la même chose. Nous pouvons décider de conserver notre vie et de continuer à vivre dans le péché, ou nous pouvons nous efforcer à suivre l'ordre divin. Nous pouvons chercher à être confortables dans nos orgueils, tout en oubliant que Dieu nous appelle à être humbles. Et parlant d'humilité, et ce matin, frères et sœurs, et parlant d'orgueil, ça me porte à penser à quelque chose. Dieu résiste aux orgueilleux. Et en fait, nous avons tous un ego, nous avons tous notre petit orgueil. Et notre moi est précieux, frères et sœurs. Mais c'est un appel pour nous ce matin. Dans notre course, dans cet appel de Dieu, et Dieu nous appelle à être saints, Dieu nous appelle à l'adorer. Mais nous savons, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas adorer Dieu avec des orgueils dans le cœur. Nous ne pouvons pas adorer Dieu avec la jalousie dans le cœur, avec la méchanceté. C'est pourquoi, frères et sœurs, et à un certain moment, et nous devons trouver un moyen. Et nous devons considérer cet appel ce matin. Cet appel de Dieu qui nous appelle, qui nous invite à être, qui nous impile à être saints, à avoir ou à envisager une vie de sainteté. En fait, mener une vie de sainteté pourrait être synonyme à un effort pour obéir à l'ordre divin, à un effort pour pratiquer une certaine discipline spirituelle ou à nous engager dans une relation avec Dieu, à prioriser notre relation avec Dieu. Et nous savons, frères et sœurs, que ce soit dans notre relation en tant qu'homme, en tant qu'humain, dans notre vie sociale, et que ce soit dans notre relation avec Dieu, il y a un aspect important dans toute relation, c'est la communication. Donc ça commence par la communication qui va créer une sorte d'intimité, et cette intimité va nous porter à un certain moment à confesser et comment dirais-je, à exposer notre vulnérabilité et à repentir aussi et à changer, et à avoir un comportement pour plaire l'autre. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans cette logique, mais c'est au fur et à mesure que la relation va devenir intense et beaucoup plus forte. Donc nous pensons que ce matin, c'est un appel pareil que nous avons vers Dieu. Nous avons besoin d'une intimité beaucoup plus profonde avec Dieu. Nous avons besoin d'une relation beaucoup plus forte avec Dieu. Et malheureusement, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir le privilège de cette relation sans un effort vers la sainteté. Donc un effort vers la sainteté, c'est un effort vers Dieu. C'est un pas en plus vers le plan divin. Nous savons, frères et sœurs, que tout seul, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi nous allons prier ce matin
Et nous allons demander à Dieu de nous accompagner. Nous allons nous confier à Dieu ce matin. Et nous allons lui demander de nous aider, aider à nous rapprocher de jour en jour et vers la sainteté. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté et Dieu de miséricorde, Dieu saint. Nous nous présentons devant toi ce matin, Seigneur, avec nos culpabilités, avec nos fautes, nos manquements, et avec nos orgueils, nos jalousies, avec nos suffisances. Et nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec nos vices cachés. Nous présentons devant toi, et Seigneur, et avec nos impuretés. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Enlève en nous, Seigneur, toute forme d'impureté. Enlève en nous, Seigneur, toute forme de saleté. Et permets, Seigneur, que notre vie soit semblable à la vie d'un disciple parfait. Aide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Et aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir et poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Beaucoup d'entre nous sont cédés à toute forme de tentation. Dieu de toute force, fortifie-nous ce matin. Dieu de toute force, fortifie-nous ce matin. Nous aimerions intercéder ce matin à des frères et pour des frères et sœurs qui sont probablement découragés, qui sont affaiblis par la maladie et qui n'ont plus de force pour se battre ce matin. Nous savons, Seigneur, que la tentation ou les tentations sont fortes. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance, Seigneur. Fortifie-nous, guide-nous, inspire-nous. Et aide-nous, Seigneur, à nous battre, à nous déterminer pour atteindre cet état de sainteté auquel tu nous appelles ce matin. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant de prononcer les mots de bénédiction, donc nous allons vous inviter comme d'habitude à partager nos dévotions, à partager nos messages, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc un bon mois de mai à chacun de vous, frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous aide à atteindre cette vie de sainteté au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et bon mois de mai sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye et à demain.